Stéphanie et Manuela doivent se quitter. On pourrait penser au vu de leur émotion que les deux sœurs se séparent pour plusieurs mois, alors qu'en fait la séparation ne va durer que 24 heures. C'est comme si vous m'enlevez une partie de mon cœur, quoi. J'ai mal à la poitrine, j'ai mal au cœur, enfin c'est horrible. Si cet événement est une telle épreuve pour les deux sœurs, c'est parce qu'elles vivent une relation fusionnelle depuis leur plus jeune âge. C'est bien simple, elles ne se quittent jamais. Elles dorment ensemble, mangent ensemble, travaillent ensemble. Elles ont même été jusqu'à se tatouer dans le dos le prénom de l'autre en caractère chinois. Notre relation, elle est tellement fusionnelle, intense que moi je me vois pas vivre sans ma sœur, ça c'est sûr. Quand elles doivent se séparer juste une petite heure, elles ne peuvent s'empêcher de rester en contact permanent par téléphone. Dépêche-toi, hein, tu me manques. Hein. Une situation qui laisse leurs parents désemparés. Je trouve qu'au fil des années, cette complicité... J'ai l'impression que ça grandit. Et voilà, et de pire en pire. Pour la première fois, les deux sœurs vont donc essayer de vivre séparées pendant 24 heures. La plus grande, Stéphanie, va passer le week-end à Paris alors que la plus jeune, Manuela, va rester chez elle près de Strasbourg. Une épreuve redoutable pour les deux sœurs où le moindre téléphone coupé est source d'inquiétude. Elle répond pas, mais... Et c'est fou, quoi. C'est rien que 2 jours, ça, je sais que ça va être horrible sans elle. Hein. Cette séparation, déjà, je sais que ça va être compliqué. Ça va être le téléphone, le portable toutes les demi-heures, toutes les heures. Ça va être les messages. Elle va être perturbée. Notre séparation, c'est quelque chose que je vais vivre comme une déchirure, je pense. Une journée sans sa sœur, c'est catastrophe, quoi. Elle va pas supporter, ça c'est sûr. Hein. Quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, Stéphanie et Manuela ne se séparent pratiquement jamais. Stéphanie à gauche a 22 ans et Manuela à droite 20 ans. En permanence, elles éprouvent le besoin de se prouver leur attachement. Tous les prétextes sont bons, comme acheter une bague par exemple. Lovely ? Oui. Elle est mignonne, hein. Comme ça on l'achète toutes les deux, comme ça on la met ici encore. Oui, mais là faut que je la mette au petit doigt. Mais moi là, je la mets là. C'est une petite bague comme ça, c'est chou, ça fait ouais, comme si je serais fiancée, mais à ma grande sœur. Parce que je l'aime, c'est un amour complètement différent, c'est tellement plus fort. C'est un amour qui durera tout. C'est tellement plus fort qu'une relation de couple, je pense, notre relation qu'on a. Ah oui. Parce qu'on sait que c'est à vie, alors qu'une relation de couple, on sait très bien que... Enfin, on sait jamais ce qui se passe après. Tandis que nous, on sait que ce sera pour la vie, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Encore un petit souvenir en plus. Ouais. Elle est chou, hein. Elle est belle. Voilà, maintenant on est presque fiancés, t'as vu. Bisous. Une relation fusionnelle qui va très loin. Il y a 1 an, chacune a décidé de se faire tatouer le prénom de l'autre dans le dos en caractère chinois. Elles sont venues chez le tatoueur aujourd'hui pour les retoucher. Je souffre un peu, mais bon, c'est pour ma sœur, quoi. C'est pour... voilà. Je me dis que c'est pour elle, quoi, et donc ça passe mieux, en fait, après. À l'époque, elles n'ont pas hésité une seule seconde à se faire tatouer. Donc ce tatouage, on l'a vraiment fait justement pour sceller notre relation, pour encore plus la souder, pour vraiment montrer... C'était le geste qui a fait que... c'est vraiment l'aboutissement de notre amour, vraiment, je pense. Ouais. C'est encore plus que d'une relation de sœur, c'est... En fait, je crois que personne peut comprendre la relation qu'on a. C'est juste nous qui le comprenons, en fait. Tu peux même pas mettre de mots dessus. Ouais, il n'y a pas de mots, en fait, pour expliquer ça. Stéphanie et Manuela vivent encore chez leurs parents à Phalsbourg, en Moselle. C'est très tôt qu'ils ont constaté ce rapport fusionnel entre leurs 2 filles. Depuis toute petite, voilà, j'ai connu que ça, leur relation depuis toute petite, depuis bébé, depuis qu'elles savent marcher, qu'elles savent parler. Des fois, j'allais dans une chambre et puis il n'y avait personne, donc j'allais dans l'autre, elles étaient toutes les deux. Dans le même lit. Même le petit lit à barreaux, à mon avis, ça a dû se passer aussi. Elles devaient escalader le lit à barreaux quand elles étaient petites. Personne dans la famille ne parvient à comprendre pourquoi les 2 sœurs sont devenues aussi proches l'une de l'autre. Pour tout le monde, c'est un mystère. Je ne m'explique pas pourquoi il y a ce côté fusionnel entre eux. Je ne sais pas. J'ai déjà essayé de réfléchir à pourquoi, comment, mais c'est vrai que j'ai aucune explication à donner sur la relation qu'on a toutes les deux, en fait. Il n'y a jamais vraiment eu de changement, en fait. Non, jamais de dispute ou alors des petites choses, mais voilà, qui duraient 5 minutes.
Leur entourage s'est depuis longtemps fait une raison sur cette situation. Plus personne aujourd'hui ne cherche à changer quoi que ce soit entre les deux sœurs. Pour elles, les choses sont très claires. Moi, je sais qu'on est soudés, ce sera pour la vie, ça c'est sûr. Il n'y a personne qui pourra y changer quelque chose. Ça c'est sûr. Et tous ceux qui ont essayé de nous séparer, on les a évincés de notre vie, on les a éloignés de nous parce qu'ils n'étaient pas... Tous les gens nuisibles à notre... nuisibles à notre vie, notre relation. Voilà, on s'en est séparés parce que... Voilà. Mais tout n'est pas forcément rose dans leur relation. Stéphanie a un problème récurrent, elle se trouve moins jolie que sa sœur. Quand elles ont décidé de sortir faire la fête, le problème est à chaque fois le même. Ça me saoule, là, je sais pas quoi mettre. Moi, je sais pas, il te va bien. Là, il est trop court en fait, avec le legging. Non, moi j'aime bien. Non, t'aimes pas, t'aimes ce que tu fais. N'importe quoi. Non, t'aimes pas. Si. Bah, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. Cela peut durer des heures. Stéphanie a déjà suivi un régime qui lui a fait perdre 20 kilos, mais rien à faire. Elle n'arrive pas à se trouver aussi jolie que sa sœur. Moi, physiquement, je m'assume pas du tout. Pour moi, t'as rien à... Franchement, t'as rien à changer et tout. Physiquement, t'es super bien comme ça. Non, je trouve que voilà, t'es beaucoup plus jolie que moi et tu plais beaucoup plus que moi. Non, pas du tout. Merci. Quand je vois, quand on sort, même dans la rue, quoi, tu plais toujours aux garçons, quoi, je sais pas. Ah oui, non, mais c'est pas le fait de ça, c'est le fait que je m'assume pas, c'est tout. Pourtant, tu devrais, hein. Yo, ma puce, arrête. Yo, puce. Un sujet très sensible pour Stéphanie. Dans ce genre de situation, les rôles s'inversent. C'est la petite sœur qui vient consoler la grande. Ça nous unit peut-être encore plus, ces moments de doute et tout, parce que justement, dans ces moments-là, elle sent que je suis là. Elle sent que je la protège. Et c'est pour ça aussi, peut-être que des fois, elle aura tendance à ne rien garder pour elle. Même si elle a des doutes, elle va m'en parler, elle va me les partager, elle va peut-être craquer à des moments. Mais au final, elle saura que je serai là derrière pour la soutenir et pour la prendre dans mes bras, tout simplement, et voilà, pour la protéger, quoi. Ma petite sœur, oui, c'est celle qui me comprend le mieux. C'est vrai que j'en parle pas souvent, j'en parle à personne. Et c'est la seule qui sait vraiment ce que je ressens au fond de moi-même par rapport à ce mal-être. Et c'est vrai qu'elle est toujours là à justement me remettre de bonne humeur par rapport à ça. Et c'est sa joie de vivre qu'elle me transmet à chaque fois, en fait. Elle est tout le temps là, c'est vrai, à me dire « Steph, mais t'es belle, on te le dit tout le temps pourtant, mais pourquoi ?» Et c'est vrai que... Ouais, elle est tout le temps là à me mettre sur un piédestal. Mais une fois en boîte où elles viennent rejoindre leurs amis, oubliez les soucis. Les deux sœurs restent ensemble et ne se quittent pas une seule seconde. Je pense que chaque personne qui ne les connaît pas peuvent penser qu'elles ne sont pas sœurs, que c'est un couple. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on se dit « je t'aime », on fait tout ensemble, on sort ensemble, on va manger ensemble, on a les mêmes amis. C'est vrai que c'est comme un couple. Sauf que, voilà, il faut faire la part des choses, on est des sœurs, quoi, mais c'est vrai que c'est comme un couple. Pas facile pour les garçons de la soirée de les approcher. L'un d'entre eux va tout de même tenter sa chance en venant parler à Stéphanie. La réaction est immédiate. Manuela attire aussitôt l'attention de sa sœur. Et c'est dans les deux sens. Quand un homme s'approche de Manuela, Stéphanie intervient de la même manière. Je suis jalouse quand elle a un copain parce que je veux pas qu'elle passe plus de temps avec lui qu'avec moi, en fait. Ça me fait peur qu'elle trouve une relation sérieuse et que moi, je sois un peu exclue, en fait. Qu'on passe plus autant de temps ensemble qu'en ce moment même. Peu de place pour les autres dans la vie de Stéphanie et Manuela. Depuis longtemps maintenant, toutes les nuits, elles ont pris l'habitude de dormir ensemble dans le même lit. Et si le matin, Stéphanie a le sourire,
c'est parce que la première chose qu'elle voit en se réveillant, c'est sa sœur, Manuela. Une habitude que leur papa a bien du mal à comprendre. À cet âge-là, moi, j'avais plutôt tendance à penser qu'elles auraient plutôt un petit copain dans leur lit, ce qui serait plus logique. Et non, elles préfèrent rester entre eux et c'est un choix pour l'instant, je ne l'explique pas. Le matin, tous les gestes du quotidien se font de manière synchrone. Les deux sœurs se lavent en même temps et mangent ensemble en restant collées l'une à l'autre, sans personne autour d'elles. Et c'est vrai, déjà quand on était petites, on déjeunait déjà toutes les deux. Rarement avec maman et papa parce que voilà, ils faisaient autre chose et nous on était toujours toutes les deux. Donc c'est vrai que déjà à ce moment-là, elle s'occupait de moi, je m'occupais d'elle et 10 ans après ça n'a pas changé quoi. On est encore, on fait exactement la même chose, les dessins animés, manger le ensemble, déjeuner. être attentifs l'une à l'autre, ouais, ça n'a pas changé. Quand elles quittent la maison, c'est pour aller travailler ensemble. Leurs parents tiennent une entreprise de carrelage non loin de là. Stéphanie, la plus âgée, en est devenue la commerciale. Manuela a décidé, elle, de devenir apprentie carreleuse dans l'affaire familiale, ce qui lui permet de travailler à proximité de sa sœur. C'est vrai qu'on a beau travailler ensemble du matin au soir et on se chamaille jamais, on va dire. Hein. On s'entend toujours très bien, quoi. Et j'adore ça, quoi. Travailler avec elle, accueillir les filles ensemble. Mais bon, comme Manuela est apprentie carreleuse, c'est sur les chantiers qu'elle travaille, alors que sa sœur, en tant que commerciale, est supposée rester au magasin. Dès qu'elle le peut, elle accompagne malgré tout sa petite sœur. Être séparée, même peu de temps, est une chose intolérable pour elle. Et depuis qu'elle est là, c'est vrai que c'est... Mais c'est physique, nouvelle, hein, presque. Ouais, chez moi, c'est presque... Quand elle est pas avec moi, c'est physique, c'est-à-dire que je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, et c'est un manque, je sais pas comment expliquer ça. On est des moitiés toutes les deux, et... j'ai l'impression qu'on est une personne. On est une personne, on fait qu'une personne toutes les deux. Sauf que voilà, Stéphanie ne peut pas rester en permanence sur le chantier et doit revenir au magasin. Les sœurs se retrouvent donc séparées pour quelques heures, une situation difficile à gérer. Bon, après, j'essaie de me concentrer à fond sur le travail que je fais, mais c'est vrai qu'elle reste tout le temps dans ma tête. Je pense tout le temps à elle et c'est pas évident de la savoir au magasin et moi ici, quoi. Et c'est la même chose pour Stéphanie, la grande sœur. À peine est-elle rentrée au magasin qu'elle ne peut s'empêcher d'appeler Manuela immédiatement. Ça va sur le chantier? Écoute, ça va, ouais, je suis en train de terminer mes joints, là. Ouais, tout se passe bien? Ouais. Et voilà, quoi. Et après, je viens au bureau dès que j'ai terminé. Ouais, parce que dépêche-toi, hein, tu me manques. Hein. Toi aussi, Ouais, elle me manque déjà, là. Ça fait même pas 1 heure qu'on s'est séparés, là. Elle me manque beaucoup, là. Oui. Dans l'heure qui suit, les coups de téléphone et SMS ne cesseront de s'enchaîner toutes les 10 minutes sous le regard d'une maman qui ne sait plus vraiment quoi faire. Elle m'a écrit « Je t'aime, tu me manques ». On peut le dire, voilà, le matin, le soir, mais alors quand c'est à chaque message, hein, c'est à chaque message. Hein. Le je t'aime, il revient à chaque message. Donc ça, c'est quand même un peu surprenant, quoi, à la longue. Rester séparées à peine quelques heures est intolérable pour les deux sœurs, sauf qu'elles s'apprêtent à vivre bien pire prochainement. Elles vont devoir vivre l'une sans l'autre pendant 24 heures. Le responsable, le voici. Nicolas, l'un de leurs meilleurs amis qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Il s'est fait offrir pour son anniversaire un week-end à la capitale. Il en a profité du coup pour faire un pari avec elle. Il a demandé à Stéphanie de venir avec lui sans sa sœur. Une séparation qui, leurs amis le savent, va être très difficile à tenir. Ça va pas être possible pour elle, à mon avis. Je les ai jamais vus séparés plus d'une journée. À mon avis, ça va être dur qu'elles se séparent toutes les deux pour un week-end, quoi. Enfin, c'est vrai qu'elles n'ont pas l'habitude de faire ça, donc... Sauf que voilà, le week-end de la séparation est arrivé. Stéphanie doit donc accompagner leur ami Nicolas à Paris. Manuela, elle, va rester à la maison. C'est donc un peu tendu que les deux sœurs prennent la route de la gare. J'ai oublié mon chargeur du téléphone. Ben, Comment on va faire pour s'écrire? Steph, tu oublies toujours tout. Bah ouais, mais là... Ben écoute, t'es sûr de... Ah, ça craint, là. Pas question de rigoler avec le téléphone, la seule chose qui va leur permettre de rester en contact. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, tu sais, que t'aies des problèmes là-bas ou quoi, et que je sois pas là à tes côtés, tu vois, et... T'inquiète pas, ça ira. Et
J'ai quand même angoissée, tu vois, parce que là j'ai mal au ventre et tout. Enfin, je suis quand même assez. Tu vois, j'y pense beaucoup et tout, et c'est vrai que. J'ai une boule au ventre. Les deux sœurs retrouvent Nicolas sur le parking de la gare. Ah, merci. Bien. La forme. Salut. Ça va? Ça y est, Bien, t'es et prêt à vous? partir là? Oui. Allez, on se dépêche. Et arrêtez. Vous êtes pas gentils. Oh, ma chérie. C'est celui-là? Le fait d'être séparés à peine 1 heure est déjà intolérable pour les deux sœurs. Là, elles vont devoir vivre l'une sans l'autre pendant 24 heures. Sur le quai de la gare, elles sont toutes les deux de plus en plus fébriles. Salut, ma chérie. Je t'aime. Prends soin de toi. À demain. Je t'aime aussi. Bisous. Je t'aime. Aussi, je t'aime. Mais je suis désolée, mais vas-y, faut que tu y ailles. Faut que j'y aille. Bon week-end. Salut Puce. L'expérience est douloureuse pour Manuela. Stéphanie dans le train parvient, elle, à maîtriser ses émotions. Tu vois, Manu, Mais ça vous sort allez plus, voir. tu vois, moi, c'est quand même. Enfin, j'ai pas la Tu gardes plus pour Je tard. garde plus pour moi, tu Ouais. vois, elle Elle est tombée en plus pleurs et express. tout, et ça me fait mal, quoi. J'ai l'impression qu'elle va partir pendant 1 mois, là, c'est horrible. C'est horrible, je me sens pas bien du tout. Là, il y a ma moitié qui vient de partir. Voilà, là, je suis plus moi, en fait. Je suis plus moi. Je redeviens la simple Manu, mais c'est plus moi. Il manque ma moitié, quoi. C'est donc toute seule, sans sa sœur, que Manuela va rentrer chez elle. « 10 minutes à peine après son départ, Stéphanie va envoyer le premier SMS d'une longue série. Elle m'a écrit tu me manques déjà. Puce, ça va être trop dur sans toi. Je t'aime, fais attention à toi. Là, ça me fait plaisir sur le coup. C'est vrai que ça me redonne le sourire et tout. Qu'elle m'écrive ça, quoi. Et ouais, je suis contente, là. Contente mais triste quand même. En remontant dans sa chambre, elle va trouver sur son bureau quelque chose qui va lui mettre un peu de baume au cœur. Oh! Elle m'a laissé un petit mot avant de partir. Oh, comme c'est chou. Bisous ma chérie, tu vas me manquer, à demain. Ta sœur qui t'aime fort, je t'aime, Stoufi. Ça fait trop plaisir. Merci ma chérie pour le mot, ça me touche beaucoup. Je vais faire barbecue et bronzette avec maman et papa. Je t'aime, ma puce, tu seras à Paris à quelle heure? Fais-lui un gros bisou. Et les messages continuent de se succéder en rafale. Je serai à Paris à 13h45, plus Nico te fait un gros bisou, je t'aime. Donc je pense qu'aux alentours de 2h, je vais l'appeler alors sûrement pour voir où ils en sont, s'ils ont déjà été à l'hôtel et tout. C'est vrai que là, je m'ennuie déjà. Quand Steph, elle est pas là, en fait, je sais pas, je vais droite à gauche, j'essaie de trouver des trucs à faire, en fait, parce que je m'ennuie. Donc voilà. Stéphanie et Nicolas arrivent à Paris à l'heure du déjeuner. À 400 km de là, Christian, le papa des deux sœurs, tente de remonter le moral de Manuela en lui préparant de bonnes grillades. Sauf que Manuela ne pense qu'à une chose, sa sœur. L'appétit n'est du coup pas vraiment au rendez-vous. Tu veux des pâtes? Non, ouais, Un je peu? sais pas, Ouais, tu me dis, hein. j'en sais rien. Non, écoute, je vais manger 2-3 salades. Ouais. J'ai un peu du mal là. Une côtelette dès pour commencer. À peine arrivée à l'hôtel, Stéphanie appelle sa sœur. Allô? Salut, bah justement, on était juste en train de parler de toi. Arrête. Ouais. Tu m'appelles en même temps. Mais il a pas sonné, c'est bizarre. Tu me manques déjà, là, ça fait à peine 3 heures qu'on s'est quittés, là, tu me manques déjà. Mais toi aussi, Puce. Bah, je te fais plein de bisous, hein. Ouais, bah tu me rappelles dès que vous êtes niveau à l'hôtel, je sais pas quand vous avez fini votre Je te rappelle ce soir. vos petites De toute après-midi. façon, on s'envoie des messages toute l'après-midi, donc c'est bon. Ça marche, c'est cool, d'accord. Ok, ça Ok. marche. Je fais plein de bisous, hein. Moi aussi, ma puce. Tu me manques. Toi aussi. Bisous. Bisous, je Salut. t'aime aussi. Moi aussi, je t'aime. Salut, Bisous. Puce. Ciao. Salut. Ciao. Alors,
Je suis rassurée. T'es rassurée, elle est bien arrivée. Au moins... Pour 1 heure, quoi. Ouais, pour 1 heure. Déjà, le voyage s'est bien passé, c'est déjà une bonne chose. Il faut voir si sa balade se passe bien aussi. La balade se passe plutôt bien pour Stéphanie. Malgré tout, à chaque fois qu'elle découvre quelque chose dans la capitale, elle ne peut s'empêcher de penser aussitôt à sa petite sœur. J'aimerais bien que Manu elle voie ça là. On reviendra avec elle. Ouais. Ah ouais, on se fera un week-end De nouveau, tous les trois. Les heures passent. Du côté de Manuela, ses parents tentent de la distraire en l'invitant dans la piscine. Une méthode pas très concluante. Bah papa, je viens après avec, j'écris juste un petit message à Steph, voir un peu ce qu'elle fait. D'accord. Et puis je viens de baigner après si j'arrive à rentrer dedans. Tu devrais en profiter, Manu. C'est vrai qu'il y a tout pour passer un super moment. Là, on a tout qui est au rendez-vous, c'est génial, mais voilà, il y a pas Steph, donc forcément ça peut pas être parfait comme ça l'aurait été si elle aurait été là, quoi. Stéphanie, de son côté, a beaucoup de mal à profiter de son week-end. L'image de sa petite sœur lui faisant ses adieux sur le quai de la gare la hante. Elle était surtout chamboulée de mon départ, parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas séparés pendant 2 jours comme ça. C'est vrai que ça fait long 2 jours. Elle me manque. Ouais, elle me manque. Très vite, les SMS ne suffisent plus, elles finissent par s'appeler tous les quarts d'heure. Leur maman va tenter de calmer le jeu. Il est 4 heures, avant 5 heures, tu la rappelles pas. Avant 5 heures. Ok. Laisse-la profiter un petit peu de son week-end à Paris quand même. péter un plomb sinon. Je l'appelle trop. Ouais. Non mais si elle veut m'écrire après. Mais elle appellera plus tard. Là, Manu, ça commence à être du harcèlement là. Tu vas bien pouvoir patienter 1 heure. Mais je sais pas si je le ferai 1 heure. Si. Je te le confisque. Non. Voilà. Éteins. Waouh. J'ai fait un grand pas là. Là, t'as fait un grand pas, ouais. Franchement. Ouais. Manuela a donc coupé son portable sans le dire à sa sœur. Messagerie. Coucou ma puce, c'est moi. Écoute, quand t'as ces messages, tu peux me rappeler s'il te plaît? Bisous, je t'aime. Bon, elle me rappelle pas là. Manuela a réussi à prendre sur elle et ne rappelle sa sœur qu'au bout d'1 heure. Sauf qu'elle aussi se heurte à sa messagerie. Oh, il est éteint. Il a peut-être pas de réseau. La journée s'écoule et Manuela ne parvient toujours pas à joindre sa sœur. Bonjour, c'est Oussama. J'ai vu que le président français, pour fêter le débarquement, il a reçu le... C'est la messagerie. C'est ce genre de choses qui me font baliser, comment dire, je sais pas, qui me font encore plus peur qu'il se passe quelque chose ou voilà, qu'il pourrait arriver quelque chose, quoi. Ses parents tentent bien de la détendre en l'invitant au restaurant le soir, mais le silence de sa sœur la stresse de plus en plus. Ça m'inquiète quand même de pas avoir de nouvelles, quoi. Non, écoute, maintenant tu penses plus pendant un petit moment. On va Ouais, manger tranquillement. Elle fait un effort. Tu peux quand bien même. patienter un peu maintenant. Ouais. Je trouve qu'au fil des années, cette complicité est de... J'ai l'impression que ça grandit. Et voilà, et de pire en pire, ouais. Au fil des ans, c'est vrai que... Dis pas de pire en pire, c'est pas comme si ce serait... Non, pas de pire en pire, Ouais, on va dire mais plus... de plus en plus intense. Encore plus intense, ouais. Pour nous, la priorité, c'est notre relation à nous. Mais à un moment donné, je dis, il faut quand même construire ta vie de famille. Il faut quand même faire la part des choses entre toi et ta sœur. Pour ta vie de famille. Parce que pour moi, après, le plus tard, ce que dans ma tête, c'est je vais travailler avec elle, donc du matin jusqu'au soir, je serai quand même avec elle. J'ai trop besoin d'elle, même pour après, le jour où j'ai des enfants. Tu auras plus besoin de ton chéri que ta sœur aussi. Peut-être. Non? Ou pas. Ou pas. Je sais pas. Ou pas. J'en sais rien. En fait, comme Stéphanie a oublié son chargeur à la maison, par peur de ne plus avoir de batterie, elle a pris la décision douloureuse de couper son portable pendant quelques heures. T'as encore de la batterie? Ouais, ça va tenir jusqu'à demain. Bon, ça va. J'ai des messages qui vont arriver là. Hein? 3 messages.
C'est donc tard dans la soirée que Manuela reçoit enfin un message de sa sœur. Ah, t'as un message? Ouais, il y a Steph qui vient de m'écrire. Appelle-moi puce, elle a écrit de mon téléphone. Téléphone. Allô? Ouais, Coucou. c'est moi. Salut. Ça va? Ouais. Tu fais la tête? Qu'est-ce que tu me fais comme plan là depuis 6 heures? Qu'est-ce que je te fais comme plan? Ouais. J'ai dû éteindre mon portable parce que niveau batterie, après, jusqu'à demain, ça va être chaud. Et après, on peut plus s'envoyer. Arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis, je te crois pas. Pourquoi C'est pas vrai, parce que tu ferais pas ça. Là, tu me laisses baliser depuis 6 heures, là, je suis en stress, là, j'arrête pas de saouler maman et papa parce que je sais pas ce que tu fais, donc tu me fais juste plus le coup, là, d'éteindre ton phone? Oui, je t'éteins plus mon portable, promis. Bon. D'accord. Allez, je te fais plein de gros bisous. Ouais, ben pareil, hein. Bonne soirée et à tout à l'heure, enfin, j'attends ton message. D'accord. Ça va, je suis rassurée. Ça fait du bien, là, d'un coup. D'avoir de nouveau de Noël. Oh ouais, ça va mieux là, c'est bon. Et en plus, elle m'a dit qu'elle avait déjà son train à midi demain, donc c'est génial quoi. En fait, elle va être tôt. Ouais. C'était pas la peine de te gâcher la soirée, de faire des mourons, des soucis, des. Mais je me suis Tout va bien? pas gâché la soirée. Parce que pour moi, c'est faire du souci. Pour elle, c'est pas me gâcher la soirée. C'est pas gâcher la soirée, mais bon, ça fait quand même depuis 2 heures là que tu. Eh ben, ça fait partie de notre relation. On se fait du souci l'une pour l'autre. Et on est comme ça. L'essentiel, c'est que tu sois bien. Ce soir, Stéphanie va devoir s'endormir seule dans sa chambre d'hôtel à Paris, très loin de sa sœur. En fait, là, je redoute surtout le fait que je vais pas dormir avec elle ce soir. Elle sera pas près de moi, je vais pas me réveiller avec elle. Ouais, je redoute beaucoup. Et j'ai hâte d'être demain. J'ai hâte d'être demain la retrouver. Le soir, chacune dans leur lit, séparées par 400 km de distance, elles vont devoir réussir à trouver le sommeil. Okay. On fait dodo et on se voit. Voilà, ouais, ça va passer vite. Allez, ça marche. Gros bisous ma puce. Ouais, je te fais des bisous. Hein. Moi aussi. Fais de beaux rêves. Ouais, moi aussi. Bisous ma puce. À demain. À demain. Salut. Salut. Ciao. Bonne nuit. Ciao. Salut. Ça me fait super bizarre de dormir dans ma chambre là ce soir. Parce que je dors quasiment jamais ici, dans mon lit. Et là, dormir là comme ça sans elle, ça fait super bizarre. Enfin, ça va faire bizarre. Manuela n'a pas vraiment fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, à peine sortie de la salle de bain, le téléphone sonne. Ah, c'est Steph. Ah bah elle est dans le train. Manuela ne va pas perdre de temps, elle se précipite déjà vers la gare pour attendre sa sœur sur le quai. C'est son train. Les passagers descendent de voiture, mais Stéphanie reste pour le moment invisible. Elle est pas là. C'est quelques secondes plus tard que Stéphanie va enfin voir sa sœur arriver. Oh, je croyais que vous venez plus. Ça va? Et tu m'as fait baliser là, je croyais que vous venez pas. Je me suis dit ça. Elles sont heureuses, mais pourtant l'expérience de cette séparation est difficilement concluante. Vivre l'une sans l'autre est pour le moment tout simplement impossible pour elles. Si un week-end comme ça, c'est si dur de me séparer d'elle, alors je sais pas, je me demande pour l'avenir comment ça sera. Ça m'a fait peur d'un côté parce que je me suis dit, si on a encore besoin autant l'une de l'autre dans quelques années, quoi, quand on vivra plus ensemble, et ben, ça risque d'être difficile et il faudra faire des concessions. On ne pourra pas tout le temps être là l'une après l'autre, à avoir des nouvelles toutes les un quart d'heure, les demi-heures. C'est sûr qu'il faudra évoluer par rapport à ça. Tu pars plus sur moi. Non, maintenant je la tiens comme ça, je la garde.